the throne, then definitely I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, bonjour à vous, très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez partout à Kinshasa, toutes nos 26 provinces ainsi que territoires. Sans oublier Brazzaville, la Pessimino, merci, et puis la Pessimino Mbote, na Bandeko Bokola Nabiso, et vous êtes le bienvenu. Na Kotina Babiro, na Kotina Basalon Nabino, rien que pour vous édifier, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'évangile, bienvenue dans ce programme d'ouverture d'esprit. Un programme qui est là pour vous édifier, qui est là pour vous éclaircir dans la religion chrétienne, et non seulement la religion chrétienne, dans différentes religions. Et ce qui est très important, lorsqu'on a un esprit ouvert, on est capable d'examiner, se présenter dans la vie. Beaucoup de personnes se retrouvent face aux situations, aux épreuves, d'autres attaques venant de l'ennemi. Or, lorsqu'on a un esprit ouvert, on a la capacité à ce qui est le bien et ce qui est le mal. Tant qu'on a même église politique, les gens qui ont un esprit ouvert vont comprendre par rapport à la prophétie. Alors, dans ce programme, on est là pour vous édifier. Non seulement vous édifier, on est là aussi pour vous éclaircir, mais en fin de compte, vous amener à avoir un esprit ouvert. Ce qui est très très important, capable d'examiner, de faire un bon choix. Ce qui est aussi très important. Alors, vous êtes installés partout, vous nous suivez, écrivez-nous lorsque vous aurez des questions ou des suggestions, le link à Bossalaka, au travers les numéros affichés au bas de vos écrans, les plus 243 85 144 87 11. Alors, on est là chaque vendredi, 17h15, et puis dimanche, 11h30, et les lundis, 15h35 sur Ismaël Télévision, et sur notre chaîne YouTube Elite TV, vous avez allez sur notre chaîne, et puis vous allez voir des émissions passées, likez, laissez vos commentaires, et puis abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. Alors, Lélo, on a quelque chose qui est très important, on a notre invité, le révérend Tsenga El Shaddai. Aujourd'hui, c'est la 4e fois, je crois. Pour la 4e ou 5e fois déjà, dans cette émission One Day. Et Lélo, on va parler sur un sujet qui est aussi très important parce que, oui, on veut réussir, oui, on veut aller loin, oui, on veut que nos choses, ce qu'on fait, puissent évoluer. Mais il y a un côté que beaucoup de personnes ignorent, ce qui concerne la spiritualité. Oui, c'est là qui sont des millionnaires qui sont friqués, voilà. Ce sont des gens qui se sont déjà battus, qui ont fondé, qui ont une fondation, voilà, dans ma spiritualité. Et eux, ils ont la fondation de Saliba Zalako Bazali Lelo. Mais Lelo, on veut avoir la grandeur, on veut être riche dans les domaines Otoko Tokolinga. Mais on néglige le fondement. Or, le fondement de toute activité ou dans tout le domaine, c'est la spiritualité. Lorsque vous gérez bien la spiritualité, lorsque il y a une bonne fondation dans la spiritualité, Nabino, ça fera en sorte que tout le domaine, il y aura les succès. Alors, notre sujet aujourd'hui, comment reconnaître celui qui est sous la condamnation satanique? Le lenge kani okoyeba lo lenge moto oyo azwami na se ya bokambami ya Satan. Ndelo tokozala penza ko tokolinga kokota na mozindo, et je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Tsenga El Shaddai, responsable du ministère Connaissance Divine. Non seulement il est berger ou responsable du ministère plutôt Connaissance Divine, il est aussi coach en développement personnel, il est aussi coach dans ma business, et c'est un entrepreneuriat. Les autres comme on a battu belé ba ko za ba ku ba ko sala makambo itali makambo entrepreneuriat ba coaching. Mais quand il faut maintenant appliquer au besoin de la formation, il y a beaucoup de choses ou beaucoup de personnes qui n'arrivent pas vraiment à appliquer au besoin de la formation. Mais avec le révérend Tsenga, lorsque vous êtes formé, et vous aurez la capacité à mettre en pratique aux la formation. Alors, il est ici présent, le révérend Tsenga El Shaddai. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lilong. Enfin. Enfin, on se revoit encore. Enfin, on se revoit après tant de mois, je pense. Oui, depuis mars. Mars, j'ai béni les seigneurs et bonjour
nos très bien-aimés téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et bien habillé, hein? Toujours chic. Pas plus que vous. Révérend, avant de plonger, je pense que dans notre pays, nous sommes les cas, on est libre. Il y a pour sa point de vue. Et ça là-bas, maman baote kandunda, et ça là-bas sali ensemble, et ça là-bas maman bato politique, et ça là-bas opposition. Tout le monde, au-delà il y a divergence, on est libre. Il y a sa point de vue. S'il faudrait donner pour la makamotali l'évolution en boka. En effet. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, koto yo marambo ba ko linga constitution ba réviser ou ba changer, koto ba ko boya, tout ce qui se va avec, et lorsque bokomo na groupe moko ya basala nzambe ba pesi position, on les qualifie na ba terme bazo ko na réseau. Et lorsque moto moko ko tele mananzela pe a pesi point de vue, on le qualifie na terme bazo le na réseau. Et vous étant que personne y a église, au-delà aussi d'être des patriotes, je pense que vous avez peut-être un message, ya ko pesa na makambo ko le katanga bokota la mboka, non seulement na makambo politique. Congolais, marche à Congolais, marche à l'église, marche à l'autorité. Un mot avant que tu aies ce jeune. Merci, monsieur Eli. Comme vous savez tantôt que je suis vraiment apolitique et les milieux politiques est très glissant. Qu'on évite de temps en temps à baigner là-dedans, mais nous sommes patriotes, nous sommes Congolais, oui, on nous est sommes obligé. Chinois. Voilà. On vit dans une société qui aujourd'hui est en train d'être secouée par des révisions, changements. Déjà, moi je ne sais pas si les projets c'est réviser ou changer, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment c'est quoi les plans, ils veulent changer ou réviser. Changement total. Donc qui dit changement dit il y aura tous les principes vont changer. Voilà. Bon, si c'est pour le bien de la population, ils peuvent le faire. Moi, je m'inscris dans cette manière de voir les choses. Je me dis que si l'idée de la révision ou changement contribuera, apportera un plus à la population congolaise qui est en train de souffrir avec des problèmes de courant, électricité, tout ce qui va avec, sécurité, de l'eau. Alors, si les changements de la Constitution vont contribuer au bien-être de la population congolaise, je suis pour. Moi, je m'inscris dans ce sens-là. Si ça va contribuer au bien-être de la population quinoise, je suis partant. Très important, je me l'ai dit quelque chose. Nous ne sommes pas ça là, ils ont la politique, ils ont les hommes de Dieu, ils ont la société. Nous sommes pas ça là, ceux qui ont ça là, ils ont un intérêt à battre aux Kamba, c'est ce qui est très important. Mais ma baisse à la ça là, ils ont un intérêt, c'est ce qui est très mal. Alors, si on veut changer la constitution ou revoir pour l'intérêt de la population, où est le problème? Mais le mal, c'est si on veut faire quelque chose pour nos propres intérêts. C'est ce qui pose problème. Alors, je suis au milieu, j'aimerais que tenir rigueur parce que beaucoup de personnes ça, je ne sais pas, mais ce qui est très important, c'est ça. Peu importe ce qu'on cause à la Congolais, si on veut faire quelque chose, pour l'intérêt de la population, on est derrière. Mais on sera contre ceux qui pour leurs propres intérêts. C'est à ce moment-là ce qui devient anormal ou ce qui n'est pas au fait bien pour la population. Alors, politique dans une société, dans vos églises, lorsqu'il va passer au pouvoir, ça là, pour pas premièrement pour intérêt, ce qui est très important. Alors, je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Senga El Shaddai, il est responsable du ministère Connaissance Divine. En dehors d'être aussi ministre de Dieu, il est aussi coach. Il y a développement personnel, il y a business. Et puis, lorsque vous regardez en profondeur, les numéros sont au bas de vos écrans. Comme la vous serez en contact avec le révérend. Alors, on parle sur comment reconnaître celui qui est sous la domination satanique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer au travers de ces sujets, au travers aussi ces numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, révérend, plongeons directement parce que Oyamoutou et Senaki Koloba déjà et Lobami. En effet. Parlons maintenant sur notre sujet.
D'abord, les lotos Simba, ils ont dit condamnation. Et il y a des hommes de Dieu qui disent que non, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Ah, mais il y a des condamnation. En fait, ils veulent nous condamner ou juste quoi. Bon. D'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord sur la condamnation d'abord avant que Vous savez, je ne suis pas le précurseur ou encore le pionnier dans ce message. La grâce que moi j'ai eue, c'est que je suis, je peux dire fils, pas fils en termes familial, ou encore je dirais neveu d'une grande servante des dieux, d'heureuse mémoire, Maman Olangi. Alors, Maman Olangi, en son temps, elle a payé les prix de ces messages qu'aujourd'hui nous sommes en train d'exploiter. Et tout le jour, moi, je me dis, j'ai eu la chance, moi, de vivre avec elle, mais je n'ai pas eu cette chance de la comprendre en son temps quand elle parlait de condamnation. Vous voyez? Ok. Oui, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, on est en train de comprendre deux, trois choses. Alors, la condamnation est simplement une loi imposée par Satan qu'aucune personne n'est censée franchir. La condamnation est comme un système qui maintient tout le monde dans un même rythme. Ok. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Oh. La condamnation ne condamne pas le païen, mais les chrétiens aussi. Ah bon? Donc la condamnation est un système. La condamnation est une loi. La condamnation est une puissance qui maintient tout le monde dans un même rythme de vie. C'est ça la condamnation. Et la condamnation est très souvent liée au système familial. Ok. On ne peut pas parler de condamnation sans voir les origines des familles. Donc vous verrez que dans une famille, tout le monde tombe dans une même erreur, tout le monde souffre d'une même maladie, tout le monde a un même style de pauvreté. Au fait, c'est un système qui fait que tout le monde, comme c'est que les Français disent, cercle vicieux. Tout le monde passe fait par que là. la même chose. Voilà. Produisent les mêmes effets. Moi, je mettais là. Donc, c'est ça. La même chose qui se répète. De manière sommaire, c'est ça. En bref. Très important, moi, je comment se tout ça là. La mort, la biso, c'est comme un homme. Donc, pour moi, c'est la condamnation. Mon conjo, bah, tchaki ministre, Somolo Ayaki, na 2000 tel, bah, tchaki, wana, oyayi, on sait la même chose. Na, bah, français, belé. Pardon. Alors, l'homme de Dieu, Tozonga un peu. Condamnation, bah, kubobi, et le comment que simba motonioso. Ezala ba iba ko sambela auto bengi ba Christo, na ba iba ba Christo te. Mais mon kanda oye koloba quelque part que non, ezana condamnation mon côté oye simbi ba oro so na kati ya bonzambe to na kati ya nzambe. Version wana eza mupandi pour la bango. Non, eza mupandi te. Version wana il y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Bon. Quand on parle il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire autrefois, nos esprits étaient condamnés à vivre sous un système démoniaque. Effectivement. Depuis que Adam a chuté, il y a comme un système qui s'est imposé dans la terre. Vous voyez, nous étions autrefois sous un système de péché. Voilà. Avant que Christ ne vienne, nous étions tous sous un système de péché à cause d'Adam qui avait désobéi. Très bien. La désobéissance d'Adam nous avait tous plongés dans un système de péché. Ok. Maintenant, ça formait une condamnation. Et quand Christ est venu, la mort de Christ à la croix nous a sortis de cette condamnation. Donc, nous sommes plus sous un système. Parce que avant la venue de Christ, nous étions tous sous un système. Et la mort de Christ nous a rendus libres. Très bien. La liberté dont parle ce passage ne concerne pas la liberté de la condamnation liée au sang. Parce que, tel que nous sommes là, moi et vous, nous sommes chrétiens. Voilà. Mais dans nos sangs, ici, dans nos veines, le sang qui coule en nous n'est pas le sang de Christ. Papa Machanga, Papa Mambweni. Voilà. Pour dire que la condamnation dont parle Romains 8, c'est la condamnation liée à l'esprit. Avant la mort de Christ, nos esprits étaient tous soumis à un système. Et quand Christ est mort, Christ nous a affranchis. Christ nous a rendus libres. C'est de cette liberté dont Romains parle. Mais la condamnation du côté sang demeure, bien que reçu Christ. Ça demeure. Ok. Alors, et suspena moto ya makasi. Moto andimeli Christ, vous expliquez, on va très bien. D'abord, auparavant,
libération, autrement, on était condamné par rapport, il y a péché, il y a Adam. Quand tu reçois Christ, tu n'es plus sous les Tu systèmes n'es du plus diable. voilà, Tu es libre. voilà. Mais maintenant, c'est que, tant que moto andimeli Christ, cela veut dire que no Christ a sobi kakati na ye. En effet. Mais makila ya tata machanga to ya papa John, ils ont coulé na makila ya ndeko wana zolanda biso. Mais, on croit que lorsqu'on dit Meli Christ, même Makila, on a directement balia wana, ça n'a plus le sens. Et c'est moi qui fout des actes, Parce que en dehors, il y a ce qui s'est passé à la croix. Christ, quand tu crois en Christ, l'œuvre de la croix, quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix met à l'abri ton esprit. Ok. Nous sommes trois. En l'homme, il y a trois parties. Nous sommes trinitaires comme Dieu. Okay? Très bien. Alors, quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est votre esprit qui est épargné. C'est votre esprit qui est sauvé. La liberté dont octroie l'œuvre de la croix repose sur l'esprit de l'homme quand l'homme croit en Christ. Ah, mais ceux qui restent là... Maintenant, l'âme et le corps subissent maintenant. Subissent. Parce que le sang est dans l'âme. Très important. Comme Lévitique 17, 11 parle. Évidemment. Le sang est dans l'âme. Quand vous croyez en Christ, votre esprit est sauvé. Maintenant, il reste la bataille au niveau de l'âme. Okay. L'âme est liée au sang. Voilà. Vous voyez, c'est là qu'intervient la délivrance, tout ce qui va avec. Donc, cette question revient assez souvent. Hein. Je vais dire à quelqu'un. Très bien, allez-y. Quelqu'un me suit. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui doutent même de Dieu. Ah oui, il y en a Parce beaucoup. Que là, hein. Quelqu'un se dit comment moi je peux être chrétien, je sers même à l'église, j'ai même un poste à l'église, mais je souffre d'une maladie héréditaire. J'ai un tel combat. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas responsable de tout. Vous devez savoir une chose et les mettre clairement dans votre tête. Là, je m'adresse à tout chrétien qui me suit maintenant. Très important. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix épargne ton esprit. Pourquoi on parle de la seconde mort? Vous voyez? Quand tu meurs, déjà, tu quittes ce monde, je peux dire c'est la première mort. La seconde mort, c'est mourir sans avoir reçu Christ. Ah, ok. Vous voyez? Très bien. Si vous mourrez sans avoir reçu Christ, c'est comme si vous êtes mort deux fois. Ok. Maintenant, lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix met à l'abri votre esprit. Votre esprit est sauvé. Donc, une fois reçu Christ, le paradis devient acquis. Maintenant, la bataille reste au niveau de l'âme et le corps. Bon, je ne dirais même pas le corps, l'âme. Parce que c'est l'âme qui influence le corps. Le sang est au niveau de l'âme. Donc, lorsque vous recevez Christ, ça ne suffit pas. Parce que Christ épargne votre esprit. Mais votre âme est liée à votre sang. Et votre sang vient de votre père. Votre père avait une origine. Donc, d'office, ça va vous poursuivre. Donc, il est très important, lorsque vous croyez en Christ, ne vous limitez pas là. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, votre esprit est sauvé. Les derniers jours, vous irez au ciel sans discussion. Maintenant, il reste la deuxième partie, la bataille de l'âme, dont vous êtes censé livrer. Alors, on entre maintenant sur cette deuxième partie de la bataille dont les chrétiens doivent livrer ou entrer vraiment en profondeur. Entrons d'abord sur les signes. Comment reconnaître que non, c'est cette personne ou moi-même, je suis sous une condamnation. Je vais lire un passage biblique. Très bien. Nous allons lire Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Très bien. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Très bien. Vous remarquerez dans ces passages bibliques, Pierre avait l'habitude de pêcher des poissons tout le temps. Voilà. Mais lui, à un moment, Pierre avait du mal à pêcher un lot de poissons. Voilà. Pierre avait l'incapacité de pêcher assez de poissons. Voilà. Et cette réalité devenait comme une condamnation dans la vie de Pierre. Très bien. Pierre était un pêcheur, mais il y avait comme une condamnation qui commençait à le menacer de ne pas pêcher les poissons à grande quantité. Très bien. C'était comme sous forme d'une condamnation. Il pouvait pêcher les poissons, mais ce jour-là, il tentait de pêcher en grande quantité, il n'arrivait pas. Très bien. C'était comme Satan avait imposé une condamnation dans son travail. Une de limite, pêcheur, quelque chose comme des ça. pêcheurs de ne pas avoir un lot de poissons. Et il a fallu Christ pour mettre fin à cette condamnation. Très bien. Vous voyez? Par là, je vais directement entrer dans les messages. Les signes, voilà. Les signes. Les premiers signes qui montrent que quelqu'un est sous une condamnation satanique,
c'est les œuvres inachevées. Les œuvres inachevées. Écoutez-moi très bien. Très bien. Tout celui qui ne finit pas ce qu'il a commencé est sous une condamnation. Ça, c'est fort, hein? Il y a des gens qui commencent le ministère. Et s'il était, il laisse. Il commence une relation. Ce n'est pas fini, il laisse. Tu Il commences commence un une business. drague, Il aussi commence un cité au business. tiki. Ce n'est pas fini, il laisse. Il drague une fille. La fille n'a pas encore dit oui. Déjà, il Ah, part Tiginaï. draguer une deuxième. Tout Eh, le frère. Écoutez-moi très bien. C'est une réalité spirituelle que plusieurs ignorent. Moi-même, il m'a fallu assez de temps que Dieu m'enseigne sur ça. Tout celui qui ne finit jamais ce qu'il commence dans la vie est sous une condamnation. Oh. L'histoire de Salomon, la gloire est descendue sur le temple lorsque Salomon a achevé le travail du temple. Très important. Je m'explique. Très bien. Quand Salomon était en train de construire, la gloire n'était pas encore descendue sur le temple. Absolument. La gloire a attendu que Salomon finisse de construire le temple pour qu'elle descende. Très bien. En d'autres termes, dans le monde spirituel, la gloire descend lorsque une chose est achevée. Hosanna. Très important. Je reprends. Dans le monde spirituel, la gloire de Dieu descend lorsque une chose, une œuvre est achevée. Donc, celui qui n'achève pas ce qu'il commence rate la gloire. Ça, c'est fort. Répète encore, l'homme Je de Dieu. réponds. Celui qui n'achève pas ce qu'il commence rate la gloire. Chaque fois que vous n'achevez pas ce que vous commencez, vous ratez la gloire de Dieu. Dieu fait descendre sa gloire dans les vies de ceux qui achèvent ce qu'ils commencent. Aux yeux décisions à côté comme Voilà mais pourquoi- allez voilà jusqu'au pourquoi bout. j'insiste, même quand c'est dur, parce que je sais que il n'y a pas une chose la plus dure, il n'y a pas une chose la plus difficile sur cette terre comme achever ce qu'on a commencé. C'est ça. Commencer, c'est facile. Oui, c'est bien. Achever, Ah, c'est c'est qui quelque pose chose. problème. Hein? Mais vous avez le devoir d'achever ce que vous avez commencé. Hosanna. Même quand ça devient insupportable. Même quand vous sentez que vous êtes à deux doigts de mourir. Achevez ce que vous avez commencé. Parce que la gloire de Dieu ne descend pas quand on commence. La gloire de Dieu descend quand on achève. Hosanna. Je réponds. La gloire de Dieu ne descend pas quand on commence. La gloire de Dieu descend quand on achève. Pendant que je parle, vraiment, l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, Très bien. celui qui a commencé un mariage qui s'est juste arrêté dans Kangalopango. Oh, En pleine c'est émission, encore important, l'homme de Je suis Dieu. en train de voir cette vision dans mon esprit clairement. Je vois quelqu'un qui a commencé un mariage, mais il a juste déposé des casiers et une enveloppe de $200. Je vois même 230 ou $50. Je vois des miettes au-dessus. La personne s'est arrêtée là. Le message est à Sachez toi, ceci. frère. Sachez ceci. Et c'est frère Jésus qui me dit, c'est aussi un chrétien. Sachez ceci. Tant que vous n'avez pas fini ce processus de mariage, la gloire liée au mariage ne va jamais descendre sur vous. Oh. Toutes les personnes qui se marient de manière... Kanga lupango, Voilà. to benga ngoko bongo, les ya mo personnes terme qui ya se mwana. marient à moitié. Tu fais la prédot, tu t'arrêtes là. Tu fais la dot, déjà tu commences à engrosser la femme d'autrui. Sans Avant qu'on te achever donne une dot. le processus. Sachez une chose, Hein. même les enfants, je ne dis pas que les enfants qui naissent de cette union, des choses inachevées sont maudits, je ne dis pas ça. Mais seulement, ces enfants-là ne vont pas hériter d'une certaine puissance parce que leur venue sur terre est le fruit d'une union inachevée. Ça, c'est fort. Très Vous bien. comprenez? Donc, apprenez dans la vie à achever les choses. Remarquez bien, quel est le domaine de votre vie que vous n'arrivez jamais à achever quand vous commencez? Si dans votre vie, vous n'achevez pas ce que vous commencez ici, vous laissez. Vous commencez. Chaque fois que vous n'achevez pas ce que vous commencez, sachez-le bien, vous êtes conduit sous une puissance de condamnation. Ce ne sont que les personnes qui sont sous la condamnation qui n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Et n'oubliez pas, la gloire descend lorsque une chose est achevée. Très Tant important. que vous n'achevez pas ce que vous commencez, vous ratez la gloire. Très important. C'est ça. C'est ça, c'est le premier signe. Les premiers signes d'abord. On y va. C'est le premier signe. On peut aller encore? Très important. Ça, c'est le premier signe. Donc, retenez ceci, mes frères et sœurs. Apprenez à achever ce que vous commencez. C'est très capital. Quand vous commencez une relation, vous commencez un business, vous commencez un ministère, Satan est fort dans des menaces. Satan ne menace pas celui qui bâtit au début.
Satan menace celui qui bâtit lorsqu'il a des doigts d'achever. Je reprends. Lorsque vous êtes à des doigts d'achever ce que vous avez commencé, vous recevrez beaucoup de menaces sataniques. Très bien. Et si ces menaces-là imposent la peur dans votre cœur, vous n'arrivez pas à achever, quand vous abandonnez, vous ratez la gloire. Retenez bien, Satan vous menacera énormément par des songes négatifs, par des oppressions, par des attaques. Et vous remarquez que ces attaques quitteront même les spirituels au point de toucher votre santé physique. Et oui, oui. Et oui. Parce que Satan n'aime pas ceux qui achèvent. Satan combat sérieusement les vies de ceux qui commencent et achèvent. Révérend. Satan ne combat jamais les personnes qui commencent. Ni les personnes qui sont encore à mi-chemin. Qui doutent. Satan combat les personnes qui achèvent. Donc, si tu es né et que tu es celui qui est appelé à achever les œuvres dont vous avez commencé au tout début, sachez-le bien, votre vie sera une vie de bataille à répétition. Parce que Satan combat les vies de personnes qui sont appelées à achever. Je pense que là, déjà, vous avez compris. Très important. Je peux plonger au deuxième site. Allez-y, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, allez-y. Je vais aller. Les questions reviendront après. Ok. Donc, c'est les révérends qui enseignent. Hein? donc, Très bien. Donc, retenez déjà Très bien. que, avant de passer au deuxième signe, 2 minutes, j'exhorte ces frères dont j'ai donné les messages tout à l'heure, finis les processus de ton mariage. Très bien. Va jusqu'au bout. Bats-toi, trouve l'argent, va jusqu'au mariage religieux. Apprenez à achever ce que vous commencez. Hosanna. Chaque fois que vous arrêtez en chemin, vous ratez la gloire. Car la gloire de Dieu descend dans les vues de ceux qui achèvent ce qu'ils commencent. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est la rétrogradation brusque. Je m'explique. Quand vous voyez quelqu'un, la personne avait commencé bien. La personne monte. La personne monte, et d'un coup, pouf, la personne descend brusquement. Ce sont des signes que la personne a été réclamée par la condamnation qui interdit aux gens d'être élevés. Être élevé est une chose, mais demeurer élevé en est une autre. Plusieurs commencent à être élevés, mais peu demeurent dans l'élévation. Ah oui. Et la condamnation réclame, la condamnation ne réclame pas quand vous êtes en plein processus d'élévation. La condamnation réclame quand vous êtes déjà élevé. Donc, quand vous voyez dans votre entourage, brusquement, moi je connais des gens comme ça, quelqu'un qui avait beaucoup d'entreprises, d'un coup il commence à perdre, telle entreprise est fermée, là-bas il y a incendie, là-bas il y a perte, donc une chute brusque. Ok. Sachez-le bien, c'est une réclamation qu'il a rappelé vers le bas. La réclamation satanique peut te laisser monter, mais ça va te toucher au sommet et te ramener brusquement vers le bas. Ok. Donc, soyez sages. Moi, je décourage toutes les personnes qui sont pressées d'être élevées. Vous voyez, les jeunes, nous tous on est jeunes. Mais moi, je décourage les jeunes qui ont la soif d'être élevés. Tu crées ton père spirituel pour monter un ministère. Moi, je vais, écoute, sois calme. Là, coach, TikTok, Migolo. Le monde d'élévation est un monde de combat éternel. Très bien. Toutes les personnes que vous voyez en train d'être élevées ou déjà élevées, leur vie est une vie de bataille que vous n'aurez pas idée. Et si vous êtes juste pressé d'être élevé pour être vu, pour, comme on dit au Congo, les matalana, sans pourtant avoir une bonne base, la condamnation va vous tirer vers les bas. C'est pour ça que Jésus-Christ, avant d'élever les appelés ou toute personne qui est appelée à être au sommet, Dieu parfois nous cache, nous enseigne, nous soumet aux pieds des pères, des mentors pour être enseignés afin d'avoir une base. L'une des choses qui fera aussi que même quand la condamnation vous appelle à tomber, vous ne tombez pas, c'est parce que au fond, il y a une base qui vous soutient. Très bien. Si vous êtes élevé sans fondement, vous allez chuter. Un conseil, ne soyez pas pressé à être élevé dans la vie. C'est un conseil que je donne. Il regarde la caméra. Cher jeune, je suis jeune comme vous. Surtout le jeune, l'homme de Dieu. Un conseil d'amis. Ne soyez pas pressé. Ne courez pas derrière l'élévation. Ne soyez pas pressé pour être élevé. L'élévation là est un monde de bataille, vous n'aurez pas idée. Très bien. Soyez calme. Ayez une bonne base. Quand vous allez monter, cette base va vous soutenir pour que la condamnation ne vous rappelle pas vers le bas. Très important.
Et avant de passer au troisième signe, j'aimerais dire encore une chose. Très bien. Quand vous voyez quelqu'un qui était bien, qui avait tout, et d'un coup la personne a chuté, ne vous moquez pas de cette personne. Priez pour la personne. Parce que cette personne a été rappelée par la condamnation. La condamnation occasionne des chutes brusques. Tu étais au sommet, d'un coup, pouf, tu tombes et tu commences à tout perdre. Ça, ce sont les effets de la condamnation. Le troisième signe, pour aller un peu vite, c'est la succession des résultats négatifs. La succession des résultats négatifs. Celui qui est sous la condamnation ne vit pas de... je vais dire une chose importante, écoutez-moi très bien. Vivre un résultat négatif, c'est normal. On est humain. Même si tu es appelé par Dieu, ça peut arriver que tu fais un truc, ça marche pas. On est humain. Ah oui. Ça peut arriver que tu tentes un business, ça marche pas. Oui, on est humain. Mais lorsque vous remarquez dans votre vie, il n'y a pas qu'une seule chose qui ne marche pas, mais il y a une succession de choses qui ne marchent pas, sachez-le, vous êtes sous une condamnation. Quand vous voyez dans votre vie, il y a une succession d'échecs, une succession de résultats négatifs, sachez-le bien, vous êtes sous une condamnation. Parce que c'est lui qui vit sous une condamnation satanique. Dans sa vie, il y a que succession de résultats négatifs. Relation, ça ne marche pas. Finance, ça ne marche pas. Business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À investir, bah y billet. À draguer, bah boyer. Tout ça, ce sont des signes que vous êtes sous une condamnation satanique. Quand vous êtes sous une condamnation, vous allez vivre une succession de résultats négatifs. Très bien. Parce que la condamnation est un système qui est programmé à imposer tout le monde une succession de résultats bizarres. Et puis, moi je suis contre les personnes qui disent c'est une saison, ça va passer. Ça avec le temps. Parce que vous allez écouter ça. Il y a une femme qui nous suit. Cette femme fait des fausses couches. Tout à l'heure, elle va me suivre. Cette femme fait des fausses couches. Et c'en est déjà plus de 2 fausses couches. Et cette femme s'est dit, avec le temps, ça va passer. Madame, vous qui me suivez, ce n'est pas une affaire de temps. Vous êtes sous une condamnation. Quand vous êtes sous une condamnation, il y aura une succession de résultats négatifs. Quand vous voyez une chose qui se fait pour la première fois, ça peut être un incident, ça peut arriver. Quand une chose se répète pour la deuxième fois, prenez ça au sérieux. C'est-à-dire, derrière ça, il y a un esprit. Satan, quand il vous combat pour la première fois, il vous laisse croire que c'est juste une attaque normale. Maintenant, quand vous allez dire que bon, c'est normal, ça va passer, lui voudra en faire un système. Tout ce que Satan commence a pour but de devenir un système. Donc c'est un peu ça. C'est ce que vous devez comprendre. Satan ne commence jamais une chose et pour s'arrêter juste pour une fois. Satan, tout ce qu'il fait, il a pour objectif d'en faire un système. Donc quand vous remarquez tous ces 3 signes majeurs, dites-vous que, humblement acceptez-le, je suis sous une condamnation et je dois aller chercher le Seigneur. Très bien, malgré tout le temps, il y a des bonnes choses comme ça. L'homme de Dieu, entre quand ils allaient condamnation, n'a pas mauvais choix au battre. Je répète, moto a sali mauvais choix. Il y aura des résultats au ça. En effet. Alors, bokeseni o ekoyi ko tiama entre mauvais choix na condamnation. Le lengi ni pena na ko tiama bokeseni kino o ezali condamnation, o ezali pena résultat ba mauvais choix na ngana salaki. Vous savez, faire un mauvais choix c'est humain. Moi je suis pas l'homme de Dieu qui aime faire le super homme de Dieu. Nous tous on se trompe un moment, on commet des erreurs, c'est la vie. Mais vous savez, lorsque même un mauvais choix devient répétitif, c'est une condamnation. Déjà, comprenez une chose. La condamnation influence même les choix de l'homme. Quand vous êtes sous une condamnation, même vos choix seront influencés de manière négative. Mais oui, vous savez, les rêves, un jour, on n'a pas de temps, un jour je viendrai parler de l'univers des songes. Je vais expliquer comment les esprits fonctionnent dans les rêves. Très bien. Ok. Mais on ferme cette parenthèse, c'est pour la prochaine occasion. Très bien. Si Dieu nous donne le temps. Alors, retenez ceci. Faire un mauvais choix pour la première fois, c'est humain. Mais lorsque vous voyez que vos mauvais choix se répètent,
sachez que même vos choix là sont maintenant influencés par la condamnation dont vous êtes soumis. Vous voyez? Très bien. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, moi je conseille ceci. Quand vous savez, et puis je vais encore dire une chose importante. Très bien. En une minute. Très bien, allez. Lorsque la deuxième manière de voir que ça c'est un choix, ça c'est une condamnation, c'est aussi lorsque vous voyez que les mauvais choix dont vous faites dans votre famille, même dans la génération montante, vous n'êtes pas le seul à faire ce mauvais choix. Un exemple. Toi dans ta vie, tu ne croises que les escrocs. Un exemple, toi tu es une femme. Voilà. Tu tombes que sur le gars escroc. Mais remarque bien, tu n'es pas la seule à tomber sur le gars escroc. Ta tante est tombée sur le même type de gars. Ton arrière-grand-mère te dira, on a un adolescent qui gêne. La même chose, et puis ça la main. Escroc. Quand vous voyez que vos mauvais choix que vous faites, vous n'êtes pas le seul à les faire dans votre lignée familiale, sachez que c'est là maintenant, c'est une condamnation. Parce que la condamnation est une loi qui se répète. Vous verrez que vous n'êtes pas le seul à faire ces mauvais choix. Les problèmes avec les Banakilelo, vous ne cherchez pas à connaître l'histoire. Demandez l'histoire, vous verrez que les erreurs que vous faites aujourd'hui, il y a eu vos arrière-grand-mères qui ont fait ça. Et c'est ça la condamnation. Vous voyez, vous êtes tous bloqués à un système pour fonctionner de la même manière. Mais ça, c'est un cas isolé. Mais un cas vraiment le plus courant, c'est que parfois, nos choix sont influencés par la condamnation. Quand tu es déjà soumis à une condamnation satanique, même tes choix seront influencés de manière négative. Voilà. Très important. Alors, l'homme de Dieu, c'est le mot important. Ah, ouais. Tant qu'on savait pas choisir ma bé. Première fois qu'on dit mal, tout qu'on comprendre que nous a peut-être élo comment qu'on se ça commis. Mais deuxième, troisième fois, il faut tout faire de sa famille, hein. Tout le bara, tout ça moi qui une zone, si tu bien coco le bara bien wana. Aya ko ça vraiment qui une zone, c'était très important. Alors, aussi qu'on a biso partout, vous êtes à Kinshasa, partout dans toutes nos provinces, ainsi que territoires, sans oublier Congo Brazza. Ces derniers temps, nous recevons des appels, des messages de Brazzaville. En tout cas, on appelle Sivino, merci. Vous portez cette émission en cœur. Et merci Nabino sur vos acquis branchés. Mais révérend Optoro Kabouana-Boueti. On est presque déjà à la fin. Mais avant que tu Kabouana, et ça, comment on a biso, a dit, ah, révérend Makamna, j'ai oublié, s'est retrouvé dans la tête. Mais mine c'est une salle, mais na sikoyo. Rapidement, et puis on se sépare. Dans combien de minutes vous me donnez? Vous avez 1 minute et 30 secondes. Je vais essayer. Alors, en matière de condamnation familiale, les cas sont traités de manière spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle vraiment. Je peux donner une règle générale, mais les règles qui marchent, ce sont des règles liées à la réalité d'une personne à une autre. Ce que je peux donner, je peux dire pour ton cas, fais telle chose. Mais ce qui peut marcher chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre. Parce que vous ne sortez pas de même famille, vous n'avez pas les mêmes origines. Mais de manière, j'essaierai d'être un peu généraliste. De manière générale. J'ai accordé nous 2 minutes son shit déjà. Quand vous remarquez que dans tout ce qu'on a dit, vous êtes des dons, abandonnez-vous sérieusement à Dieu. Marchez dans une vie de pureté. Faites des sacrifices qui sont plus élevés que vous. On n'annule pas la condamnation avec des sacrifices qui sont égaux à vous. Si vous voulez que les sacrifices soient annulés, faites des sacrifices qui vous dépassent. Et c'est ainsi que vous verrez la main de Dieu. Très bien. Alors, quelques salutations et puis un message. Si vous allez donner votre numéro, peut-être pour ceux-là qui vont contacter, vous le faites. Nous sommes là, nous recevons souvent, même par nos réseaux sociaux, c'est les 09. C'est quoi déjà 09? Appelez-moi s'il vous plaît. 09 36 98 12 36 096. C'est ça notre numéro. Appelez-nous, écrivez-nous nos réseaux sociaux. Connaissance Divine Facebook, Connaissance Divine Instagram, TikTok El Shaddai Senga. Et pour la structure aussi, Instagram, Facebook El Shaddai Senga Initiative. On va vous répondre et nous serons très heureux d'entrer en contact avec vous. Des salutations, je ne salue personne parce que personne ne m'a payé pour ça. Révérend, merci. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir à chaque temps. Et merci à tous ceux-là. Et merci à l'équipe au compagnie qui est le révérend Senga. Et merci. Nabande Kono, pour porter cette émission au cœur. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h30 et puis lundi
15h35 sur Ismaël Télévision. Et puis, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, partagez. Hein, partagez Maxime pour nous partager. Pour nous saluer tes bandeko bazo. Pour bénéficier. Merci l'ingénieur Plamedi et que Dieu bénisse la RDC, son président, son peuple ainsi que son église. On se dit au revoir. Ciao. Yes, I did.